Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 juin. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Ce texte, il est d'une très grande profondeur et aussi d'une très grande simplicité. C'est comme s'il disait l'eau est mouillée. Une personne honnête dit la vérité. Une personne véritable dit la vérité. Une personne qui est bonne va dire des choses qui sont bonnes aussi. Jésus nous enseigne une chose très importante dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, 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 non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc notre parole est toujours oui, oui, sinon, non, non. C'est ça l'importance du travail, de la grâce dans notre vie, c'est que la grâce va nous transformer pour que nous puissions être des personnes qui disent oui, oui et non, non. Il n'y a pas de tromperie dans notre bouche parce qu'il n'y en a pas dans notre cœur. S'il n'y a pas de tromperie dans notre cœur, si notre cœur est juste, notre bouche le sera aussi. C'est cela que le texte de Proverbe veut dire. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, nous dit Pierre dans Acte 4, 20, quand ils étaient donc menacés, quand ils ont reçu de menaces du Sanhédrin. Le même Sanhédrin qui avait jugé le Christ et pas très longtemps avant cet événement. Ils sont en prison, on va les menacer de ne plus parler au nom du Seigneur. Et Pierre et Jean disent, nous ne pouvons pas ne pas parler. Ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous avons vécu avec Jésus. Et même en sortant même de la prison, ils vont continuer de proclamer ce qu'ils avaient vu et entendu. Car ce qu'ils avaient vu et entendu était devenu eux-mêmes. Leur cœur était entièrement à ce qu'ils ont vu et entendu de la bouche du Christ, ce qu'ils ont vu en Christ. Ils étaient complètement transformés par cette parole du Christ. Quand la parole du Christ nous transforme, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Les principaux sacrificateurs, donc les mêmes personnes qui jugeaient Pierre et Jean, ici dans Matthieu 26, 59, et tout le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Donc on pouvait faire mourir quelqu'un en utilisant du faux témoignage. Ça, c'est la religion. Ça, c'est l'injustice. C'est peut-être aussi la politique, l'économie. Mais la foi au Christ nous transforme à tel point que nous allons toujours être des personnes qui disent oui, oui, et non, non. Et rien d'autre entre les deux. Ce qui est vrai, ce qui est faux est faux. La religion ici, pour condamner Jésus, va utiliser le faux témoignage. Et cela arrive de nos jours, ça arrive tout le temps. Mais nous pouvons être différents et imiter et vivre avec celui qui est la vérité lui-même. Hébreux 6, 18 dit ceci, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Dieu ne peut pas mentir. Et dans Apocalypse, c'est écrit que Jésus est le témoin véritable, que nous soyons aussi des personnes qui disent la vérité, car la vérité habite en nous. Que Dieu vous bénisse.